Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler du match retour des barrages de Ligue des Champions. Donc comme vous le savez, on avait voilà, un exploit à faire. On a un début de saison assez catastrophique en Ligue 1. On avait fait une prestation au match aller contre le Shakhtar, pas catastrophique, mais extrêmement décevante, parce que on avait perdu 1-0 et on avait eu des occasions, on avait été maladroit, on avait eu du mal dans la finition, etc., etc. Et donc on était dans une ambiance un petit peu compliquée, difficile, parce que tous les feux étaient au rouge au niveau des résultats, et que on était un petit peu dans la merde en ce moment. Donc on attendait le match de ce soir avec une grande impatience, et on pensait qu'on pouvait faire l'exploit, on pensait qu'on pouvait aller en Ligue des Champions, ce qui aurait un petit peu sauvé le début de saison raté. Malheureusement, vous connaissez le résultat, on n'a pas réussi. C'est une soirée extrêmement difficile, de par le scénario, de par les événements qu'il y a eu dans cette rencontre, de par les émotions qui ont été extrêmement fortes en haut comme en bas. Et ce soir, c'est un match de Coupe d'Europe pour Monaco qui sera marqué quand même dans l'histoire des grosses déceptions et des matchs qui font mal. Nous sommes éliminés de la Ligue des Champions. C'est pas très surprenant, on va analyser un petit peu tout ça, mais vu le scénario, on a beaucoup de tristesse. Et à côté de ça, on va voir que c'est assez logique de par la forme du moment et un petit peu l'état d'esprit des Monégasques actuellement. Donc pour ce match, on avait un groupe qui était plutôt correct avec quasiment tout le monde. On avait Pavlovic qui était pas là, on avait Diatta qui n'était pas là, qui était blessé, et Manon qui n'était pas là non plus. On avait pris un petit gardien de l'équipe B. Et donc on avait tout pour faire un gros match. Les déclarations de Kovac étaient très positives dans le sens où il savait que Monaco allait revenir au top. Et donc on attendait la composition qui est tombée. On a eu l'équipe type, la même que l'année dernière. Très peu de recrues sur le terrain à part Nubel dans les buts. Mais sinon on a revu l'équipe de l'année dernière avec Maripane, Badiachil, Sidibé, Caillot, Gelson, Fofana, Tchouaméni, Voland, Ben Yedder et Golovin. Vous voyez les joueurs de l'année dernière. Et donc voilà, on attendait ça avec impatience. Et on a été très vite conquis par le visage de l'AS Monaco qui a fait 45 premières minutes exceptionnelles. On a revu le grand Monaco, on a revu les grands joueurs qui composent cette équipe et qui avaient fait de l'année dernière une grande saison. Et malheureusement, comme j'ai pu le tweeter par exemple à la mi-temps, oui, nous avons fait une grande première mi-temps. On menait 2-0, un doublé de Ben Yedder, beaucoup d'occasions, des occasions ratées aussi, mais à 2-0 à la mi-temps avec un pressing tout-terrain, une intensité forte, on a bouffé les Ukrainiens. Et donc à la mi-temps, tous les supporters qui ont un peu de bon sens ont pensé qu'il fallait que ça dure et qu'il ne fallait surtout pas baisser de régime, parce que prendre un but, c'était synonyme de prolongation, et on savait que Monaco aurait beaucoup de mal physiquement, parce que Monaco n'est pas prêt. On l'a encore vu ce soir, on l'a vu très forte pendant la moitié des 90 minutes, et en fait en deuxième mi-temps, on a commencé à baisser un petit peu le pied. Malheureusement, on a eu des occasions, on a eu beaucoup d'occasions, et là on a commencé à tout rater. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, déjà à la fin de la première mi-temps, on a un face-à-face de Ben Yedder qui rate son piqué. Ça aurait pu faire 3-0. Là, on était largement à l'abri. Et à 2-0, en deuxième mi-temps, on s'est représenté peut-être un peu moins costaud dans le pressing, un peu moins en forme, un peu moins en jambes. Mais on a eu beaucoup d'occasions. Je ne pourrais même pas vous les citer tellement il y en a eu. Et on a tout raté. Donc vous voyez, on a vu en première mi-temps un visage de Monaco qu'on n'avait pas encore vu, qui était le super Monaco. Et en deuxième mi-temps, on a revu le visage de Monaco actuellement, qui est, ça va moins bien, ça commence à patiner, ça baisse un peu de régime, et surtout, ça gâche. Ça gâche. La finition a été absolument catastrophique en seconde période, et on a pris un but.
Et on a pris un but, et forcément, à 2-2, cumulé, bah, c'était les prolongations. Et là, on a vu un Monaco s'écrouler physiquement, mais on avait le ballon, on faisait du jeu, et on a continué à rater des occasions. Et malheureusement, ben, on s'est fait... Enfin, les Ukrainiens sont revenus à la marque, voilà. Donc à 2-1, ben, comme je vous l'ai dit, en prolongation, nous nous sommes effondrés. On a eu des blessures, on a eu des crampes, on a eu de moins en moins d'occasions et les Ukrainiens en ont eu même pas une, c'est-à-dire sur une contre-attaque. Aguilar, qui remplaçait Sidibé, a mis un but contre son camp. Enfin, vous voyez un scénario, je veux dire, même sur le papier ou dans le pire des films d'horreur, ça n'est pas pensable. Et Monaco s'est un petit peu saboté lui-même en s'écroulant. Et en plus, on n'a même pas réussi à aller jusqu'au tir au but pour espérer passer sur cet exercice. Donc on fait 2-2. Et vous voyez, Monaco, ça a commencé très fort. Très fort. Vraiment, beau visage de Monaco. Et une légère agonie vers la réduction du score et vers l'égalisation qui nous élimine de la Ligue des Champions parce qu'au match aller, on avait perdu 1-0. Donc 3-2 pour les Ukrainiens. Donc analyser la rencontre, c'est extrêmement difficile. Là, je fais un débrief, je ne sais même pas comment je fais, comment je tiens, parce que c'est très douloureux. L'élimination est assez violente. On a bataillé tout le mois d'août pour essayer d'arriver à cet objectif, et l'objectif est raté. L'objectif est raté. Donc là, on a quand même un début de saison qui tombe à l'eau. La Ligue Europa, c'est très bien. C'est une Coupe d'Europe qu'on va sûrement jouer à fond. Je pense que l'effectif est plus conçu pour la Ligue Europa que la Ligue des Champions. Malheureusement, ce soir, on était largement au-dessus du Shakhtar. On devait passer. Et malheureusement, on a trop raté, trop gâché pour pouvoir y arriver. Les matchs de Ligue des Champions, ça tient à rien. Et ce soir, on a vu que Monaco s'est effondré assez naturellement de par ce début de saison épuisant. Donc on va en Ligue Europa. Donc la Ligue des Champions, c'est fini. Ça fait mal. On s'est battu toute l'année dernière pour y aller. Et là, patatras, ça tombe à l'eau. On n'arrivera même pas à jouer les phases de poule. Je pense que Paul Mitchell et Kovac et Petrov ont dû le sentir parce que pour moi, je reviendrai dans une autre vidéo sur le mercato, mais le mercato n'a pas été conçu pour une Ligue des Champions, on va pas se mentir. Voilà, on a gardé l'équipe de l'année dernière, on a fait des ajustements ici et là, mais il n'y a pas eu de renfort d'expérience, il n'y a pas eu de joueurs il n'y a pas eu de grands noms, comme dirait Petrov. Visiblement, les grands noms, il les veut plus tard. Bon, ok. Donc voilà, un mercato qui n'a pas été flamboyant, une équipe de Monaco pas prête, une équipe qui est peut-être plus en phase avec la Ligue Europa que la Ligue des Champions, mais en tout cas, c'est un échec, c'est un objectif qui tombe à l'eau, et ça fait très mal. Le début de saison en Ligue 1 est raté aussi, on est au fin fond de la Ligue 1 pour le moment, et il va falloir être très fort dans les têtes, parce qu'avec ce qui s'est passé ce soir, vu le scénario, je pense qu'on est tous abattus. Donc il va falloir être très costaud pour aller rechercher des victoires, des points, et jouer la Ligue Europa de façon intelligente, forte, propre et concentrée. Donc là, ça va être une remobilisation générale avec le groupe qui est là, parce que voilà, le groupe ne changera plus avant la fin du mercato. Donc pour analyser un petit peu les joueurs de ce soir, ça va être rapide. Nubel, putain, Nubel, j'ai l'impression qu'il se fait autant crucifier que les autres. Le Comte, Subasic, tous les gardiens de l'AS Monaco passés ces dernières années, je ne trouve, pour l'instant, je ne vois aucune qualité chez Nubel. Et c'est inquiétant. On va lui laisser du temps, il n'y a pas de souci. On va lui laisser du temps. Mais voilà, ce soir, il prend un but, il se fait crucifier. Sur le contre son camp d'Aguilar, il ne peut pas faire grand-chose, mais il est quand même mal placé. Il se prend un lob un peu surréaliste. Et puis voilà, les relances au pied, je ne les trouve pas très bonnes. Après, il n'a pas eu grand-chose à faire dans le match. Donc Nubel, pas fou. Pour l'instant, pas fou.
Défensivement, Sidibé a fait un match exceptionnel. Homme du match. Rien à dire. Il a été parfait. On a retrouvé le grand Sidibé de l'époque. Et là, on peut le saluer. Parce que vraiment, lui, il a mis vraiment la mentalité, il a mis l'engagement, il a tout mis. Rien à dire, Sidibé, match parfait. Badiachil aussi a été bon, il a été costaud pendant pas mal de temps, hein, presque 2 heures de match. Maripane aussi, il était cramé, bouilli, des crampes, il était cuit, mais ils ont la défense globalement assurée, si ce n'est que on prend 2 buts un peu bêtement, en reculant, en fatiguant, en baissant d'intensité. Voilà. J'ai du mal à blâmer la défense ce soir, malgré les 2 buts encaissés. À part peut-être Aguilar qui est rentré, qui a fait n'importe quoi. Aguilar, alors là, lui, pour le coup, je le trouvais de moins en moins bon en Ligue 1, mais alors en Coupe d'Europe, je pense qu'il n'a absolument pas le niveau pour le moment. Et peut-être qu'il ne l'aura jamais. Au milieu de terrain, Fofana, Tchouaméni ont été très bons, voilà, très grosse prestation. Première mi-temps exceptionnelle, deuxième mi-temps, ils ont essayé, ils ont quand même ratissé pas mal de ballons, ils ont été forts, ils ont été costauds, ils ont été comme on les aime. Donc rien à dire. Voilà, je pense que les deux fonctionnent plutôt bien et quand ils sont à un niveau supérieur, ben, ça fait vraiment plaisir de les voir parce que ils nous ont régalé pendant quand même pas mal de temps dans ce match, malgré l'issue fatale. Jean Lucas est rentré, mais alors lui il est rentré ailier droit. J'ai pas compris. Il a été extrêmement en difficulté dans ce poste-là parce que excentré le long de la ligne, il devait centrer, accélérer, prendre le couloir et c'est pas du tout son poste. Donc Kovac, j'ai pas trop compris. Mais une rentrée assez compliquée de Lucas qui était vraiment mal placé et pas du tout à son aise. Gelson Martins a été très bon aussi en première mi-temps. Il est sorti en deuxième. Il a beaucoup apporté, beaucoup de vitesse, beaucoup d'accélération, de dribble, de percussion, d'élimination de défenseurs. Il a fait beaucoup de belles choses et malheureusement, il est sorti un peu rapidement dans la rencontre pour faire rentrer Lucas qui, lui, pour le coup, n'aura pas amené autant de percussions, forcément. Côté gauche, Caio Henrique a fait un très grand match aussi. Il a apporté pas mal de choses devant. Il a pas mal apporté derrière aussi. Il s'est battu comme un chien. Il a apporté aussi des buts. C'est lui qui centre pour Ben Yedder qui la met au fond en première mi-temps. Et voilà, un gros match. De toute façon, tout le monde a été très bon, si ce n'est en deuxième mi-temps où ça a commencé à pêcher. Je parle même pas de la prolongation où là, les joueurs étaient cuits de chez cuits. Et puis qui d'autre, Golovin, je l'ai trouvé un petit peu comme d'habitude, du bon et du moins bon, hein, pas mal d'offensives gâchées, des touches de balle, trop de touches de balle, il veut trop garder le ballon dans les pieds, quand il essaye d'éliminer, ça marche pas, les coups de pied arrêtés, il les met au-dessus, quand il doit frapper, il frappe pas, il veut dribbler, il veut décaler, et puis il perd trop de temps. Voilà, je trouve que Nubel, il perd trop de temps aussi quand il a le ballon et qu'il est pressé par ses attaquants adverses. Et Golovin, c'est pareil, quand il a le ballon, il en fait trop. Volland a été présent tout le match, j'ai pas compris. On le voit qu'il est fatigué, on le voit qu'il est cramé, qu'il est pas du tout, il n'a plus rien à foutre sur la pelouse et Kovac le laisse tout le match et du coup fatigué, plus de lucidité. Il a eu plein d'occasions qu'il a mis au-dessus ou à côté ou sur le gardien. Alors oui, pour le coup, c'est lui qui a le plus gâché, je crois. Et il a vraiment tout foiré, ses frappes, ses balles, avec même une nonchalance qui est assez agaçante parce que soit il se précipitait, soit il mettait pas l'impact dans la frappe pour que ça soit au moins cadré, quoi. Donc Volland, il m'a un peu agacé. Ben Yedder, il a été excellent, il a marqué un doublé, on a retrouvé le Ben Yedder buteur. Mais il en marque 2, mais il en rate 2. 2 face à face. C'est-à-dire que lui, il aurait pu en mettre 4 ce soir. Et je pense que l'élimination passe aussi par là. On a fait des conneries derrière, mais Ben Yedder a eu 2 face à face ratés. Face à un gardien en plus qui était pas terrible par rapport à leur titulaire habituel. Là, on avait un vieux de la vieille. Mais voilà, on aurait dû tuer le match à 3-0, voire 4 en deuxième mi-temps. Enfin, voire même plus, parce que regardez les stats, on a un nombre de tirs incroyable.
Incroyable. C'est même surréaliste de ne pas être passé avec plus de buts dans la musette. Voilà, les remplaçants, Isidore est rentré, Boidou n'est pas rentré, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi Isidore est rentré. Il a fait plutôt une bonne rentrée, hein. Il a fait quelques bonnes offensives, quelques bons décalages, quelques bons contrôles de balles qui ont mis en difficulté la défense ukrainienne. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Donc qui c'est que j'ai oublié? Aguilar qui est rentré, qui a fait n'importe quoi et qui nous coûte un CSC. Voilà. Et puis sur la fin, on a vu Dissassi qui est rentré avec Jacobs, mais là on les a pas vus. J'ai l'impression que Dissassi jouait avant. Dissassi jouait avant-centre. Mais ça n'aura rien apporté de plus dans les prolongations où les Monégasques étaient bien à la peine. Voilà, c'est malheureux, c'est triste, c'est douloureux et il va falloir relever la tête dès ce week-end pour aller rechercher des points en Ligue 1 parce que maintenant les qualifications sont finies, on a perdu, on n'est pas en Ligue des Champions, c'est très douloureux et c'est pas grave. On va jouer la Ligue Europa et on va essayer de faire quelque chose de bien dans cette compétition. Voilà, je vous laisse, ça va être difficile d'aller coucher, d'aller dormir, mais on n'a pas le choix. On prend des claques, on prend beaucoup de claques en ce début de saison. C'est un début de saison raté, compliqué et douloureux, mais on va se reprendre. On va se reprendre.